Ouverture de l'atelier de validation du projet de guide de sélection des projets d'infrastructures scolaires dans les communes ce 16 septembre 2022 à Bankomo, région du Centre, sous la houlette de l'inspecteur général des services auprès du ministère de l'Éducation de base, Charles Nanga, par ailleurs représentant du ministre de l'Éducation de base, Laurent Sèche et Tundingwa. Durant 2 jours, 3 exposés sont présentés avec pour objectif principal la validation du projet de guide de sélection à soumettre au budget d'investissement public du ministère de l'Éducation de base. Une étape importante dans le processus de décentralisation, car le ministère de l'Éducation de base transfère aux communes plus de 80% de son budget d'investissement en ressources internes ordinaires pour une éducation de qualité. À cet effet, la sélection des infrastructures relève désormais des collectivités territoriales décentralisées. Le Minédub est leader dans le transfert des compétences. On ne devrait plus pouvoir trouver des localités où vous avez des écoles créées sans terrain, alors que c'est les maires qui ont la maîtrise de l'espace foncier local. On ne devrait plus trouver des infrastructures qui sont sous-équipées, alors que les effectifs devraient permettre de déterminer la quantité des équipements qui devraient aller d'une école à une autre. Donc, il s'agit de consolider les acquis, puisque depuis 2010, le ministère de l'Éducation de base est à peu près à 168 milliards de francs de transfert de la ressource publique aux communes pour améliorer la qualité d'éducation de base. Il faudrait maintenant que les maires s'approprient concrètement cette démarche et assument la part de responsabilité qui est la leur. Une action saluée par les communes du Cameroun. Toutes les communes du Cameroun apprécient à leur juste valeur le rôle que joue le Minédub dans le processus de décentralisation. Nous sommes heureux que le Minédub nous ait conviés à cet atelier très important qui va mettre en place les bases d'une meilleure gestion, d'une meilleure accélération du processus de centralisation dans le secteur de l'éducation de base. Des travaux réussis par la présence du directeur des ressources financières et matérielles, Alain Edjan Doko, du vice-président national des communes et villes unies du Cameroun, Albert Anissé Akwa, par ailleurs maire de Ngulmakong, en lieu et place du président national des communes et villes unies du Cameroun, des maires, des représentants du Mindevel, Minepat et Minfi. Notons qu'entre 2011 et 2022, les ressources transférées aux collectivités territoriales décentralisées par le ministère de l'Éducation de base s'élève à plus de 167 milliards de francs CFA. Les travaux s'achèvent ce 17 septembre 2022 avec la validation du document en examen.